composante un petit peu différente de beaucoup de mes confrères. J'ai ici dans la clinique Saint-Georges mon activité de chirurgien privé où je fais mes liftings, ma chirurgie, mes injections à mes patients, et j'ai aussi une activité dans un centre universitaire à Nice dans lequel j'organise plusieurs cours, formations, diplômes, des diplômes universitaires, un futur congrès qui aura lieu aussi, qui sera le premier congrès européen qui délivrera une attestation universitaire, c'est-à-dire qu'il y aura réellement, au terme de ce congrès, les participants seront évalués, et au terme de cette évaluation, ils auront une note avec un diplôme. J'ai eu la chance, quand le centre esthétique Saint-Georges s'est construit, en fait, j'ai eu la chance d'avoir l'architecte avec moi. Il n'y avait pas le bâtiment, donc j'avais toute liberté de dessiner le cabinet dont je rêvais. Et ce qui m'avait toujours heurté dans mes anciens cabinets, dans mes anciens sites de consultation, c'était que les gens soient mélangés dans une salle d'attente commune. Un obstacle. Et donc j'ai contourné cet obstacle en dessinant le cabinet, en ne refusant toute salle d'attente et en ne mettant que des salons privés. L'idée, c'est d'avoir un peu de détente, parce qu'on sait qu'une consultation médicale, il y a toujours une source de stress. Autre aspect des choses, très moderne, c'est qu'aujourd'hui, on travaille tous avec nos smartphones. Et finalement, souvent, quand je rentre, ils me disent « Si vous avez encore quelque chose à faire, j'ai bien 5-10 minutes de plus. » Donc ça crée un système et un climat qui est très convivial, où les gens, à partir du moment où ils sont isolés dans l'anonymat et dans la tranquillité, certaines dorment, certaines viennent faire la sieste, on leur met la crème EMLA, elles disent « Voilà, vous me éteignez la lumière, vous revenez dans une demi-heure. » Elles se font leur détente. Voilà. Et c'est ce climat de détente et de convivialité que je cherchais dans ce cabinet. Nous sommes ici dans l'équipe à Saint-Georges, mais moi particulièrement depuis 8 ans, intéressés à cette cosmétique active. On appelle ça la dermocosmétique. Il faut que pour chaque personne, à chaque âge, à chaque période de la vie, à chaque période de l'année quelquefois, il y ait une crème qui soit un sérum personnalisé, adapté à chaque personne et avec des produits dont on est sûr de l'efficacité théorique, mais aussi pratique, puisque on les prépare en extemporané, immédiatement devant vous, et vous partez avec votre produit qui vient d'être fait pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans le visage de femme ? Ce qui me plaît dans le visage de femme, tous les visages me plaisent. Je n'ai pas un visage type. Et ce qui me plaît, c'est justement essayer de ne pas changer la personne. Moi, mon idéal, c'est de dire qu'il y a chacun à sa beauté. Et je demande aux gens de m'amener toujours une photo antérieure. Je dis aux gens, donnez-moi une de vos photos sur laquelle vous vous aimez le plus. Et je me base sur cette photo. Il y a plusieurs facteurs qui font que cette photo sur laquelle elle se trouvait sublime, et bien maintenant elle vient me consulter parce que quelque chose a changé. Quelquefois il n'y a pas grand-chose. Il suffit d'un petit détail pour lui redonner l'aspect de cette photo idéale. Tout y est, donc dans un visage, on se retrouve avec tous les éléments nobles et tous les organes d'essence. À partir de là, ça demande bien évidemment une précision, beaucoup moins le droit à l'erreur parce qu'on ne peut pas cacher son visage. On peut avoir une cicatrice qui soit discutable sur le corps, c'est jamais agréable pour la personne, c'est jamais forcément de la faute du chirurgien, ça peut être un problème de cicatrisation interne, mais en attendant, on peut le cacher sur le visage. Quand il y a un souci, les gens ne sortent pas avec un masque. Donc ça oblige à une forme d'excellence, à une forme de respect de toutes les règles habituelles de la chirurgie, mais encore plus, je pense, parce qu'il faut vraiment aller très très loin dans la précision, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Je suis entouré aussi de gens, je crois que les collaborateurs que j'ai autour de moi, et notamment à l'hôpital, et les jeunes que je forme et qui travaillent avec moi, on se transmet cette passion parce que le visage est réellement passionnant, et je crois qu'aujourd'hui on ne peut être qu'attiré par cette chirurgie quand on est un jeune chirurgien. Alors quand on est un peu moins jeune, on reste passionné quand même.